Salut! Aujourd'hui, on va parler les prédateurs invisibles, les nématodes. Sous la surface de nos jardins, dans le monde microscopique du sol, se déroule une bataille constante pour la survie des plantes. Les nématodes, souvent méconnus ou mal compris, jouent un rôle crucial dans cet écosystème souterrain. Contrairement à leurs cousins nuisibles, certains nématodes sont de véritables héros, ciblant et attaquant les larves de nuisibles sans porter atteinte aux plantes ou aux insectes bénéfiques. Dans cet article, explorons le rôle vital de ces prédateurs invisibles et découvrons comment les introduire dans nos jardins pour un impact positif. Le rôle crucial des nématodes bénéfiques. Les nématodes bénéfiques sont des vers ronds microscopiques qui s'attaquent à divers nuisibles du jardin, notamment les larves de scarabées japonais, les vers gris, et d'autres insectes du sol. Leur mode d'action est fascinant. Ils pénètrent dans leur proie en les infectant avec des bactéries qui, en se développant, tuent l'hôte en quelques jours. Cette capacité à cibler spécifiquement les nuisibles en fait un outil biologique précieux, permettant aux jardiniers d'éviter l'utilisation de pesticides chimiques nocifs pour l'environnement. Comment introduire les nématodes bénéfiques dans ton jardin? Sélectionner les souches appropriées. Il est essentiel de choisir les souches de nématodes spécifiquement adaptées aux nuisibles que tu souhaites cibler. Les nématodes sont vendus sous forme de produits concentrés que tu peux acheter en jardinerie ou en ligne. Veille à sélectionner des produits de qualité et à vérifier que les souches correspondent bien aux problèmes spécifiques de ton jardin. Oui, avant d'acheter ce genre de produits, si vous ne les connaissez pas, regardez les avis, regardez un petit peu ce qui se passe, parce que des fois, si en ligne, des fois, c'est pas terrible. Si vous connaissez bien votre jardinerie, allez en jardinerie, et là, au moins, vous êtes sûr d'avoir un produit propre, net et sain, et comme ça, ça vous permet de... Vous voyez, les nématodes, c'est quelque chose qu'on va introduire dans, je vais dire une bêtise, si vous avez un insecte qui est vraiment en train de bouffer quoi que ce soit dans votre jardin, vous prenez ça, vous saupoudrez. Alors bien souvent, c'est utilisé par les industriels dans les serres et autres, dans les maraîchages, dans les grandes plaines, tout ça, mais vous pouvez le faire aussi si vraiment vous êtes infecté. Vous achetez ce genre de petits produits, donc allez regarder sur internet, vous tapez nématodes, achat des nématodes, vous regardez un petit peu, puis après avec le prix, vous allez voir votre jardinerie, vous regardez si les prix correspondent. Alors, vérifiez bien, ce qui est comparable entre une 2 chevaux et une Mercedes, c'est deux voitures, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même chose, et puis après c'est l'utilisation qu'on en a besoin. Donc voilà, regardez bien, comme on vous dit, les nématodes par rapport à ça et par rapport au prix. Des fois, je ne sais pas combien ça vaut, mais si ça vaut, je vais dire une bêtise, 50 balles la boîte et puis que vous avez fait 3 choux ou 3 trucs, bon, il faut mieux enlever les choux, retirer les nuisibles qui sont au pied ou sur les feuilles, et puis refaire des choux par exemple. Vous voyez? Après, on adapte, c'est pas la peine de se dire, voilà, pour mes 3 choux, je vais investir tel ou tel truc dedans. Donc, comme d'habitude, on surveille, on surveille. Donc, appliquer au bon moment. L'introduction des nématodes dans ton jardin doit se faire à un moment stratégique, généralement au printemps et à l'automne, quand les températures du sol sont idéales pour leur activité. Suivre les instructions fournies avec les nématodes est crucial pour assurer leur efficacité. Ils sont généralement mélangés à de l'eau et appliqués au sol à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur, permettant une distribution uniforme dans les zones à traiter. Vous voyez, il faut bien regarder. Si vous avez une bonne jardinerie à côté de chez vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui en vend en ligne et puis vous pouvez discuter avec lui, bien préciser ce que vous avez besoin, ça c'est important aussi, parce que ça ne sert à rien d'acheter des trucs et puis que c'est pas le bon truc. Puis des fois c'est peut-être pas des nématodes qu'il vous faut. Donc voilà, ça c'est important. Donc assurer les conditions optimales. Les nématodes nécessitent un sol humide pour se déplacer et trouver leur proie. Après leur application, il est important de maintenir le sol bien irrigué pendant quelques semaines. Cela facilite leur intégration dans l'écosystème du jardin et maximise leur efficacité contre les nuisibles. Bon, je pense que tout ça, ça sera marqué quand vous allez les acheter. Je pense, j'espère. S'il n'y a rien, vous ne prenez pas ce genre de marchand, s'il n'y a rien d'expliqué. Donc c'est important aussi. Et puis bon, après, vous pouvez vous perfectionner aussi, aller voir d'autres
d'autres articles, d'autres trucs. Vous pouvez vraiment, si vous voulez vous servir ce genre d'auxiliaire, donc c'est important de se renseigner avant de faire un achat important. Conclusion, les nématodes bénéfiques sont une solution naturelle et efficace pour contrôler les populations de nuisibles dans le jardin, réduisant la nécessité de recourir à des pesticides chimiques. En comprenant leur rôle et en apprenant à les introduire et à les soutenir dans nos jardins, nous pouvons bénéficier de leur action protectrice, tout en favorisant un environnement plus sain pour nos plantes et pour la faune du jardin. Ces prédateurs invisibles sont des alliés précieux dans notre quête d'un jardinage plus écologique et durable. Donc voilà, j'ai voulu rajouter ça parce qu'on en parle des méthodes quand on va un peu plus loin sur YouTube. Il y a pas mal de grosses chaînes qui en parlent. Il y a aussi des maraîchers, tout ça. Vous voyez, donc on en parle. Je vais vous le mettre, comme ça vous permet, si vous ne connaissez pas les nématodes, d'aller plus loin, d'aller regarder sur Internet, d'avoir d'autres articles, des vidéos, des choses comme ça. Et puis ça vous permet de se dire, tiens, et ça aussi, ça existe pour nous donner un bon coup de main quand on a un gros problème dans nos potagers ou sur l'ensemble de nos espaces verts. Voilà, j'espère que ce petit article vous a plu. Dites-moi si vous connaissez les méthodes et puis si vous les utilisez et comment. Et comme ça permet à la communauté de se dire, tiens, ça vaut le coup. Et puis si vous avez des adresses où on peut en trouver, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour le partage de toute la communauté. Allez, je vous souhaite une excellente journée et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.